Bonjour à toutes et à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches et épanouis. Je vais profiter de cette toute première vidéo pour vous expliciter mon école de coaching. Je vais vous donner ma ligne éditoriale, mon intention artistique comme je dis, mon prédicat de départ. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo « Croyance et vérité » ? Précisément parce que depuis une quinzaine d'années, que j'accompagne des hommes et des femmes, des enfants, des adultes, des seniors, dans à peu près toutes les phases de leur vie, je me suis aperçu que l'essentiel des conflits entre humains vient du fait que les uns et les autres confondent ou prennent finalement leurs croyances pour la vérité absolue, avec tout ce que ça importe. Donc dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est une croyance, nous allons voir les caractéristiques des croyances et nous allons voir en face finalement qu'est-ce que la vérité. Tout un programme. Comment je définis une croyance? Une croyance, à mon sens, est l'ancrage d'une réaction à un événement ou une réalité vécue ou pas. Alors, on va dire ça clairement. Pourquoi je parle d'ancrage? Je parle véritablement d'ancrage dans le sens PNL du terme. L'enregistrement d'une image dans le corps, physiologie first, l'enregistrement d'une image liée à une tonalité émotionnelle. Ça, c'est un ancrage. Ancrage, finalement, en réaction à un événement ou une réalité. Cet événement, cette réalité ne sont pas forcément des traumatismes, ce n'est pas forcément des tonalités négatives. L'apprentissage est un ancrage. L'éducation est un ancrage, la philosophie de vie est un ancrage, la culture est un ancrage. Et en fait, ces événements, ces réalités, pourquoi je dis qu'ils sont vécus ou pas? C'est simplement parce qu'on peut hériter par atavisme, par transmission généalogique, on peut hériter d'ancrages finalement qui ne nous appartiennent pas. C'est le cas souvent, et c'est finalement d'autant plus particulier à repérer et à se défaire finalement quand cette croyance finalement ne nous appartient pas. On parle là de programmation du coup. La première caractéristique à mon sens d'une croyance, c'est qu'une croyance est relative, tout simplement. Une croyance n'existe pas en soi, une croyance n'a pas d'existence propre. Une croyance n'existe que parce qu'une ou plusieurs personnes y croient. Par rapport à cette relativité-là, une croyance est forcément, donc, j'ai envie de dire passagère. À un moment ou à un autre, elle a un début, elle a une fin. Le jour où plus personne n'y croit, la croyance n'existe plus. Et les croyances qui n'existent pas aujourd'hui, le jour où quelqu'un commencera à y croire, cette croyance existera. Donc, relative et, j'ai envie de dire, amovible. Imperpétuelle en tout cas, impermanente. La plus grosse caractéristique d'une croyance, à mon sens, c'est que elle est auto-validante. C'est Confucius lui-même qui dit que tu y crois ou pas, dans les deux cas, tu as raison. C'est-à-dire que, quel que soit ce que je crois, je vais toujours trouver autour de moi, je vais créer consciemment ou inconsciemment des circonstances de vie, des preuves finalement, qui vont m'amener à me dire, mais voilà, j'ai raison. Je pense ça, la preuve, regarde ça. Mon voisin pensera exactement le contraire, la preuve, regarde ça. Mais où est la vérité dans tout ça? C'est là que ça devient intéressant. La vérité pour moi est de l'ordre de l'absolu. En fait, la vérité n'est pas tant dans les choses, mais plutôt dans l'ordre des choses, dans ce que j'ai appelé l'ordre naturel des choses. Je vais développer cette notion d'ordre naturel des choses dans la prochaine vidéo. Mais, typiquement, la vérité étant absolue, elle n'a pas besoin, finalement, que je la connaisse, que j'y croie, que j'y adhère ou pas, pour être ce qu'elle est. Avant moi, elle était, et après moi, elle sera. Donc la vérité, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je cherche. Encore une fois, parce qu'elle n'a pas besoin de moi. Que le jour où je la trouverai, je l'aurai trouvée. C'est tout. Ça n'aura pas changé sa vie, et si ça se trouve, ça n'aurait peut-être pas changé la mienne. Par contre, si la vérité est de l'ordre de la mécanique, à partir de ce moment-là,
je peux justement choisir mes croyances selon qu'elles me servent ou pas, selon qu'elles servent à mon épanouissement ou pas. Et à mon avis, l'attitude juste face à une croyance, c'est que précisément, on ne doit pas lui porter allégeance. Une croyance est un outil dont je dois être conscient, que je peux intégrer, mais encore une fois, le jour où je n'en ai plus besoin, le jour où il ne sert plus mon épanouissement, ou le jour où je choisis simplement de m'en débarrasser, je m'en débarrasse tout simplement. Il existe des centaines de milliers d'outils là-dessus pour vous le prouver. Je voulais véritablement vous expliciter cet état d'esprit qui sous-tend toutes les démarches dans lesquelles je vous accompagne dans le coaching, encore une fois, quelles que soient les phases de votre vie. Alors bien sûr, il y a des spécialités, mais on va le voir dans les vidéos suivantes. Mais véritablement, gardez en tête, revoyez finalement les événements de votre vie par le prisme de ce que nous venons de dire. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vos réactions sur le site, juste en bas. Et d'ici à notre prochaine communication, je vous recommande très très fortement de vivre fort. À bientôt.